Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au journal de la RPA parlé en langue française ce samedi 19 juillet l'an 2025. Sans tarder, passons immédiatement aux grandes articulations. Un juge criminel, une personne a été battue à mort par le président du tribunal de résidence en commune Tangara de la province Butanyerera. Le cas inquiète l'organisation King Burundi Freedom. Plus de 60 personnes affectées par le Mpox dans la capitale politique Gitega dans un mois. La suspension des activités, la seule journée de vendredi à la Sosumo occasionnera une perte de plus de 60 tonnes de sucre. Enfin, l'organisation CDH Vicar demande aux organisations qui œuvrent au camp de Kakuma au Kenya à être objectives dans l'identification de réfugiés et leurs besoins. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page Droits de l'homme. Un citoyen nommé Donatien Douimana, originaire de la commune Tangara en province Butanyerera, est décédé le 14 juillet après avoir été violemment battu par le président du tribunal de première instance de Tangara, assisté de 2 policiers. Les auteurs de cette agression ont été placés en détention depuis ce vendredi. Rémi Ndelagakura nous parle des circonstances de ce passage à tabac. Un incident tragique s'est produit le 14 juillet 2025 dans la commune de Tangara, province de Butanyerera. Donatien Douimana, un habitant de la région, est décédé après une altercation violente avec Jean-Pierre Butoyi, président du tribunal de la première instance de Tangara, qui était accompagné de 2 policiers. Selon nos sources, le juge Butoyi s'était rendu dans un restaurant situé près du marché central de Tangara pour se détendre. C'est là qu'il aurait eu un malentendu avec Donatien Douimana, le gérant du restaurant. Le juge lui aurait reproché de ne pas le respecter et d'avoir mal lavé les assiettes. En réponse, Donatien lui aurait dit qu'il était un client comme les autres. La discussion s'est rapidement transformée en dispute. Les témoins présents sur les lieux ont reproché au magistrat son comportement. Se sentant en danger, le juge Butoyi a alors appelé la police. À l'arrivée des 2 policiers, Donatien Douimana a été violemment frappé par le juge et les agents. Ils l'ont laissé grièvement blessé. Transporté d'urgence dans plusieurs centres de santé de la commune, son état s'est aggravé. Il a finalement été transféré à l'hôpital d'Ongozi, où il est décédé le 18 juillet 2025 à 16 heures. Donatien Douimana, originaire de la colline Nyagasebeyi, commune Tangara, laissait derrière lui une veuve et 5 enfants. Il avait 48 ans. Le juge Jean-Pierre Butoyi ainsi que les 2 policiers impliqués ont été arrêtés le 18 juillet 2025. Ils sont actuellement détenus au commissariat d'Ongozi, tandis que les enquêtes se poursuivent. Merci à Rémi Ndelagakura. Ce sujet, c'est une honte pour la justice quand un juge qui a prêté serment pour rendre justice aux citoyens devient lui-même un bourreau allant jusqu'à ôter la vie à un citoyen. Déclaration de l'organisation de défense des droits humains King Burundi Freedom après qu'un citoyen Donatien Douimana de la commune Tangara en province Butanyerera ait été battu par le président du tribunal de résidence de Tangara, assisté de 2 policiers, et la victime a par après rendu son âme. Darnell Mundu, porte-parole de cette organisation, appelle la justice à agir équitablement et rendre justice à la famille du défunt. Suivez. L'organisation King Burundi Freedom a accueilli avec amertume le décès de M. Douimana Donatien, un restaurancier de la province de Butanyerera, dans la commune de Tangara en zone Musenyi, à la suite de tortures infligées par M. Butoyi Jean-Pierre, président du tribunal de résidence de la commune de Tangara, accompagné par des policiers du commissariat de la commune, dont l'officier de police judiciaire Emmanuel Nejimbere Jean-Baptiste, l'agent de transmission du commissaire de la police. Le comportement de ce juriste, c'est un comportement très aberrant, délirant, inhabituel, où il décide d'ôter la vie d'autrui. Un citoyen burundais qui est pacifique, en train de vaquer à ses
les activités génératrices de revenus, donc pour faire vivre sa famille. Ça ne donne pas l'espoir de la liberté dans notre pays, parce que on avait l'habitude de voir la justice corrompue, la justice qui est là pour l'injustice, mais ça arrive à un point qui nous n'a. Et le constat de notre organisation King Burundi Freedom, c'est comme le constat des autres Burundais, où on trouve des autorités qui décident de torturer une personne pacifique, un simple citoyen qui n'a aucun problème, jusqu'à ce qu'il perde sa vie. Et c'est illogique, donc ça ne donne pas l'espoir d'un Burundais juste, que ça nous met en alerte, où nous voyons que le Burundi n'a pas donc d'un avenir espéré. Notre recommandation, bon, je pense que c'est dur de recommander à la police, à la justice, au gouvernement du Burundi. Bon, mais comme la répétition pédagogique, nous pouvons recommander au gouvernement et à la justice et à la police de respecter le droit de l'homme, de créer vraiment un état de droit où les Burundais se sentent protégés par la loi, par le droit, où les Burundais se sentent libres de s'exprimer librement, de vivre dans un pays où ils n'ont pas peur de rien. C'était Darnell Mundu, porte-parole de l'organisation de défense des droits humains King Burundi Freedom. En politique, aujourd'hui, les Imbonerakure rançonnent les citoyens sans inquiétude et demain, ils extermineront les gens en toute tranquillité. Propos du porte-parole du parti MSD. Partant du cas des passagers à bord de 2 véhicules qui ont été rançonnés à Ruyigi, Epitas Shimirimana affirme que ces Imbonerakure agissent sous les ordres du parti CNDD-FDD auquel ils sont affiliés. On l'écoute. Ikibazo c'imbonerakure abantu ni mubimenye neza. Ni ikibazo c'umugambo CNDD-FDD wananiwe gutwara igihugu. Il n'est pas question des Imbonerakure, que les gens le sachent. Il s'agit de la problématique posée par le parti CNDD-FDD qui est dans les capacités de diriger le pays et confère le plein pouvoir aux Imbonerakure d'intimider et menacer les citoyens, de piller et tuer en violation de la loi. Zitwaje ko amasaha yarenganye ni ibintu biteye isoni mu gihugu gifite inzego z'igihugu, mu gihugu harimwo leta, mu gihugu harimwo n'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere hoho mu Burundi nta masaha ariho ategekanijwe n'amategeko. Ce qui s'est produit à Ruyigi, où des Imbonerakure ont extorqué de l'argent aux citoyens qui étaient de passage sous prétexte des avancées, alors qu'il n'y a pas d'un couvre-feu dans le pays, constitue une honte dans un pays doté des institutions étatiques de défense et de sécurité, dans un pays doté d'un gouvernement et d'un président de la République. Encore moins, ce ne sont pas les Imbonerakure qui sont chargés de la sécurité, ni publique, ni routière. Cela implique plutôt que le pays est désorganisé dans tous les domaines. Ariko rero muri MSD turagwa tukagaruka ibi byose mubona biriko birakogwa n'izo mbonerakure sibishasha na gatoya biri mu nteguro y'uwo mugambwe. Toutefois, au sein du parti MSD, nous constatons qu'il s'agit d'une planification et enseignement préalable établi par le parti au pouvoir. C'est ce parti qui leur a distribué des armes, qui les couvre et les commandite. Mais si cela persisterait ainsi, sans aucun doute, le Burundi sombrera dans le gouffre. Si les Interahamwe ont agi de la sorte au Rwanda pour exterminer tout un peuple, rien n'empêchera que demain ou après-demain, les Imbonerakure exterminent des Burundais en masse sur accusation de ceci ou cela. Ejo canke hirya yejo zitikiza inganda mu Burundi zigakora ishano ryo kwica abarundi ikivunga zibahoye iki canke ikindi. C'était Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Une courte pause, puis nous abordons la page santé et gouvernance. Plus de 60 personnes sont déjà affectées par l'épidémie de la variole du singe, Mpox, dans la capitale politique Gitega dans une période d'environ 1 mois. Les habitants continuent d'alerter sur le fait que cette épidémie ait été ignorée par les autorités du pays, car aucune mesure de prévention n'a été prise pour lutter contre cette épidémie dans cette région. Le point avec Nadège Ilakone. Le nombre de cas de Mpox ne cesse d'augmenter dans la ville de Gitega. Dans une période de 3 semaines, plus de 60 personnes affectées par la maladie de la variole du singe se trouvent à l'hôpital régional de Gitega, affirme notre source qui travaille sur cet hôpital. L'effectif des cas de Mpox
ont augmenté à l'hôpital régional de Gitega. Aujourd'hui, il y a à peu près 65 malades de Mpox à cet hôpital. Dans peu de jours, si rien n'est fait, les lits de l'hôpital ne seront plus suffisants pour accueillir les malades, car il n'y a pas d'action menée pour sensibiliser la population. Ce qui prouve que cette épidémie est prise à la légère par les autorités du pays, c'est que même la ministre de la Santé s'est rendue à l'hôpital régional de Gitega le 15 juillet, mais qu'aucune mesure de prévenir la propagation de l'épidémie de Mpox n'a été prise. En donnant un exemple, la ministre de la Santé, Lydwine Baradahana, est arrivée à l'hôpital après avoir entendu les informations sur le Mpox et était en compagnie du représentant de la Tanzanie au Burundi, inauguré le traitement des maladies, des tumeurs et des malformations. À cette occasion, les médecins avaient disponibilisé du matériel pour se laver les mains, ce qui n'était pas disponible auparavant, et même aujourd'hui, il n'y a plus ce matériel pour se laver les mains. Cela nous fait peur que les autorités ne prennent pas au sérieux l'épidémie du Mpox. Ces habitants de la capitale politique Gitega continuent à demander aux autorités administratives et celles du secteur de la santé de mettre en place des activités de sensibilisation pour amener la population à se protéger contre la maladie de Mpox avant que la situation n'empire. Merci Anadej Ilakodze. Une perte de plus de 60 tonnes de sucre pourrait être enregistrée pendant la campagne de production en cours à la société sucrière du Mosso, Sesumo. Cela est dû à la suspension des activités ce vendredi au moment où les coupeurs de la canne à sucre réclamaient la majoration de leur salaire journalier. Même si ce problème a été réglé, les travailleurs de cette entreprise indiquent que le retard observé pour débuter la dite campagne ne va pas manquer de conséquences sur la production attendue. Clovis Nyonzima nous parle de cette paralysie de la campagne de production du sucre observée ce vendredi à la Sosumo. La cause à l'origine de la suspension des activités de la campagne de production du sucre observée ce vendredi est le non-respect de la convention liée à l'augmentation du salaire journalier des coupeurs de la canne à sucre. Au moment où ils percevaient une somme de 3 300 francs burundais pour chaque jour presté, notre source fait savoir qu'ils avaient sollicité que cette somme soit revue à la hausse jusqu'au prix d'un kilo de sucre, c'est-à-dire 6 000 francs burundais. Cette demande avait été exaucée selon toujours des sources contactées au sein de la société sucrière de Mosso, Sosimo, en sigle. Néanmoins, ces coupeurs de la canne ont été surpris de remarquer que la promesse n'a pas été tenue. Une source parmi les travailleurs de la Sosimo témoigne. À la dernière campagne, les coupeurs de la canne s'étaient convenus avec leur chef de majorer leur rémunération jusqu'à l'équivalent du prix d'un kilo de sucre, donc 6 000 francs par jour. Avec la nouvelle campagne, ils ont continué à réclamer que ce salaire soit majoré. Comme hier, c'était le moment de toucher leur argent perçu toutes les 2 semaines, ils ont été informés que cette rémunération n'a pas été revue à la hausse. Cette suspension des activités qui a duré 15 heures de temps aurait causé une perte de plus de 60 tonnes de sucre, étant donné que la moyenne de la production pendant 24 heures est située entre 120 et 130 tonnes. Même si ce problème a été réglé, les travailleurs de cette entreprise indiquent que le retard observé pour débuter la dite campagne ne va pas lui aussi manquer de conséquences sur la production attendue. Dans les conditions normales, notre source fait savoir que la campagne commençait au mois de juin. Vous voyez qu'on a démarré la campagne difficilement et tardivement à cause du retard des commandes et cela suite au manque de devises. Nous avons commencé la campagne au début du mois de juillet. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Sosimo, dont Marie-Rose Kalenzo, directrice des ressources humaines, pour recueillir leurs réactions. C'était un reportage signé Clovis Nyonzima. RPA. Page société à présent grogne chez les habitants de Kirundo, Ngozi et Kayanza dans la province Butanyerera qui signale une pénurie de carburant. Par conséquent, ils déplorent l'augmentation des prix du transport qui ont doublé ou encore triplé. Dani Claire Ilatroum va nous parler des difficultés rencontrées par les habitants de ces localités dans le domaine du transport. Les habitants des provinces de Kirundo, Ngozi et Kayanza, situés dans la région de Butanyerera, affirment que la question du carburant est devenue un véritable casse-tête. Ils signalent que les prix du transport ont doublé, voire triplé. Un habitant de Kirundo a confié à la RPA que se déplacer est devenu extrêmement difficile. Désormais, un trajet de Kirundo-Bujumbura coûte 30 000 francs burundais, alors qu'il coûtait auparavant 16 500.
Kirundo Masanganzira est passé de 6 000 à 12 000, tandis que Kirundo Ngozi coûte entre 20 000 et 25 000 francs burundais. La question du carburant est devenue un véritable casse-tête. À ce moment, la situation est très difficile. Les stations-service sont à sec. On ne trouve du carburant qu'au marché noir, vendu dans des bouteilles de Kinju à 20 000 francs l'unité. Les tarifs de transport ont doublé, voire triplé. Nos sources Ngozi et Kayanza confirment également l'absence totale de carburant. La spéculation bat son blé et les déplacements sont devenus quasi impossibles. Par exemple, pour aller d'Ngozi à Bujumbura, certains payent 30 000 francs burundais, 40 000 francs burundais, voire même plus, 50 000 francs burundais. La pénurie de carburant n'est pas nouvelle, mais actuellement, la spéculation atteint des sommets rendant les déplacements presque impossibles. Par exemple, pour aller d'Ngozi à Bujumbura, certains paient 40 000 francs bout, d'autres 30 000 francs bout, voire même 50 000 francs bout, selon les cas. Les citoyens de Kirundo, Ngozi et Kayanza lancent un appel aux autorités afin qu'elles leur viennent en aide et qu'elles assurent l'approvisionnement en carburant. Merci à Dani Claire Ilatkoumva. Parlant toujours de la carence du carburant, l'accès à ce produit reste difficile et dans certaines communes des provinces d'Itega et Wuhumuza. Des véhicules attendent parfois près d'un mois pour pouvoir s'approvisionner. Les habitants de ces communes indiquent que le peu de carburant disponible est vendu à un prix élevé et souvent en contrebande par ceux qui l'importent depuis les pays voisins. Pour en savoir plus sur cette pénurie, suivez le reportage d'Odine Karondo. Les habitants qui se sont confiés à la RPA précisent que dans les communes d'Ogitega, Karusi et Muyinga, qui font actuellement partie des provinces d'Ogitega et Buhumuza, s'observe un problème de pénurie de carburant où les véhicules peuvent passer presque un mois à les stations en attente de carburant, raconte notre source. Le problème de carburant devient de plus en plus une préoccupation majeure. Les files d'attente s'observent presque partout. Certaines voitures passent un mois aux stations d'essence en attente d'être servis. Par exemple, à Giheta, des véhicules sont en attente sur une station depuis 3 semaines. La même situation s'observe à Gitega Centre, Karusi et Muyinga. Nos sources continuent à signaler que même le peu qui est disponible se vend au marché noir, ce qui fait que les prix du ticket de voyage doublent et que même certaines personnes passent des nuits au bureau des agences de voyage jusqu'à ce que les bus reçoivent le carburant. Le peu qui existe est trouvé sur un marché noir. Par exemple, un bidon de gazoil de 20 litres coûte 250 000 francs. Un bidon d'essence, le prix varie entre 210 et 250 000 francs. Le transport est un problème. Officiellement, le ticket Gitega Bujumbura est de 9 500 francs. Actuellement, c'est 20 000 francs. Aux agences de voyage de Karusi à Bujumbura, le prix de transport était de 16 500 francs. Pour le moment, si vous n'avez pas 30 000 francs, vous ne pouvez pas vous déplacer. Pire encore, les voyageurs passent leur nuit dehors au bureau des agences de voyage en attendant que les bus et le carburant et que les places soient disponibles. Face à cette persistante pénurie du carburant, ces habitants demandent aux autorités compétentes de trouver une solution durable car c'est eux qui en souffrent beaucoup. Merci Adigne Karondo. Page réfugiés pour clore cette édition. Les organisations chargées d'établir les listes de catégorisation des réfugiés à Kakuma au Kenya devraient se rendre sur place dans les zones où vivent ces réfugiés afin de collecter directement des informations auprès d'eux. Déclaration de Jean Bosco Zizigilo, porte-parole de l'organisation CDH Vicar qui défend les droits des réfugiés vivant dans les camps. Il réagit après que certains réfugiés aient exprimé leur mécontentement constatant que même des personnes sans aucun moyen de subsistance ont été placés dans les groupes qui ne bénéficient plus d'aide. Jean Bosco Zizigilo appelle également les différentes organisations à unir leurs efforts pour que le réfugié Mathieu Buzoya, gravement malade et hospitalisé en Tanzanie, puisse être pris en charge par un médecin qualifié. Suivez à ce propos Jean Bosco Zizigilo. Concernant la diminution des aides humanitaires avec conséquences
de répartir les réfugiés dans des catégories, c'est un cas très problématique auquel nous n'avons pas beaucoup à dire. Mais puisque la situation s'est présentée ainsi, nous voudrions appeler les réfugiés à être solidaires, positivement. Mais pour les organisations qui font des investigations concernant l'identification des réfugiés, nous voudrions les demander à être vigilants et impartials, dans la mesure où il leur est demandé d'aller jusque dans les quartiers sur terrain pour faire des investigations approfondies, en évitant ce qui est déjà soulevé, cette impartialité. Parce que cette délicatesse risque de mettre les réfugiés dans des catégories qui ne sont pas confortables. Même si la situation dans laquelle ces réfugiés se trouvent est une situation vulnérablement dangereuse pour presque tous, mais il y a quand même une différence. Quant à la situation du réfugié burundais en Tanzanie, Bruno de Buzoya Mathieu, nous voudrions interpeller tout un chacun, que ce soit les radios, que ce soit les organisations de la société civile en général et en particulier les organisations qui sont en charge des soins de santé des réfugiés en Tanzanie, d'intervenir en faveur de Mathieu parce que depuis le 5 juin 2025, Mathieu est hospitalisé. Mais ce qui nous étonne est qu'il a eu la chance d'avoir un transfert qui n'a pas été exécuté jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Nous voudrions alors interpeller les organisations de la société civile, les radios, de réagir en faveur de Mathieu, en remerciant aussi la RPA qui a déjà commencé, mais en invitant les autres à faire de leur mieux pour que la plaidoirie de Buzoya Mathieu arrive loin. C'était Jean Bosco Zigzigiro, porte-parole de l'organisation CDH Vicar. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française ce samedi 19 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos. Sans oublier d'acclamer la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nini Nazoué. Passez un excellent week-end chez vous.